Alors, voici un petit tutoriel qui va vous permettre de dessiner le clip du porte-clés comme vous l'avez vu en formation. Alors, première des choses, on va aller sur Créer. On va créer un nouveau document. On va l'appeler PC, tout simplement pour porte-clés. Et on va faire Créer. Les petits rappels du début. Donc, si je viens ici sur mon dé et que je clique sur une face en particulier, mon logiciel va me permettre de mettre cette face-là à la normale, donc à 90 degrés par rapport à moi. Je peux faire un zoom avec la souris en utilisant la roulette. Je peux déplacer en cliquant sur la roulette et en maintenant enfoncer. Et si à un moment donné, je suis tout mêlé, je n'ai qu'à repeser sur le dessus et tout se replace comme ceci. J'ai ici mes plans et par la suite, j'aurai mon arbre de création. J'ai mon top qui est affiché. Nous, on va dessiner sur le top puisqu'on veut imprimer en 3D. On a le plan front et right qui ne nous seront pas utiles. On peut venir les masquer comme ceci. Alors, première des choses, on veut venir dessiner une esquisse qui va être un rectangle avec un trou percé comme on l'a fait en formation. Alors, première des choses, on veut déposer un esquisse, une feuille virtuelle si on veut, sur le top. Alors, je clique sur le top, il devient jaune, il est sélectionné et je clique par la suite sur le mot esquisse. On remarque ici qu'on a notre esquisse 1. On peut renommer cette esquisse-là en venant cliquer sur le crayon. On peut l'appeler contour tout simplement. Et pour confirmer ça, on ne clique pas sur le petit crochet, on clique sur Enter. Si je cliquais sur le petit crochet, je vais le faire, ça rend mon esquisse inactive. Donc, il faudrait que je revienne ici cliquer sur contour, double-cliquer, et ça réactive mon esquisse et je vois que mes outils d'esquisse réapparaissent ici dans le haut. Si je veux déplacer ma fenêtre de menu, je clique dessus avec le clic gauche, je maintiens enfoncé et je le glisse à l'endroit où je veux avoir mon menu. On remarque que le plan d'esquisse sera dessiné sur le top. Maintenant, ce que je veux faire pour commencer, c'est un rectangle à partir du centre. Il se peut que ce soit pas ce rectangle-là qui soit en premier ici affiché. Alors, je viens sur la petite pointe et je choisis rectangle à partir du centre. Ce centre-là, on va venir le placer sur l'origine. Donc, on remarque que quand on est aligné sur quelque chose, on voit la contrainte apparaître, ici l'horizontalité, par rapport à l'origine qui est en jaune. Si je viens carrément sur l'origine, on voit maintenant que mon symbole de contrainte a changé. J'ai maintenant la coïncidence. Alors, je fais mon centre coïncident avec l'origine. J'ai cliqué, je bouge la souris, et je reclique. On se souvient que lorsqu'il y a une boîte comme ça autour d'une mesure, ça veut dire que je peux écrire directement la mesure dedans sans cliquer. 33,6 dans mon cas. Je fais Enter et maintenant la valeur qui va pouvoir être modifiée est la hauteur qui est en fait 17,5 et je fais Enter. Si je me rends compte que je me suis trompée en ce moment, l'outil qui est sélectionné, c'est le rectangle. Je fais Échappe pour désactiver mon outil. Je double-clique sur le 17,5 et là, je pourrais venir changer ma mesure, par exemple, pour 20. Enter. Je reviens en arrière, je remets mon 17,5. J'aurais pu utiliser CTRL-Z ou le retour en arrière pour ramener ça. Parfait. Autre chose, si par exemple, je n'avais pas inscrit mes mesures comme ceci, je pourrais venir ici avec l'outil Cote. Donc, la cote, je viens cliquer dessus. Je clique sur le côté dont je veux fixer la dimension. Donc, je clique dessus, il est jaune. Je glisse un peu ma souris et par habitude, par convention, les codes vont à l'extérieur du dessin. Donc, j'ai cliqué, j'ai glissé un peu et je reclique. Et là, j'écrirai mon 33,6 Enter. Même chose pour la hauteur. Je glisse, 17,5 Enter. Vous remarquez que je suis en millimètres. Si jamais vous n'étiez pas en millimètres, vous pourriez venir ici dans les trois petites lignes et venir faire unité de l'espace de travail et venir changer pour le millimètre si ce document-là n'était pas en millimètres. On a notre 17,5, on a notre 33,6. Maintenant, on voulait faire un petit cercle ici. Donc, je vais venir choisir dans les cercles, le cercle à partir du centre. Je veux un trou percé
à peu près dans cet endroit-ci. On le replacera par la suite. Donc, on vient placer le centre de notre cercle à un endroit où ce n'est pas jaune comme ceci. Parce que si je place mon cercle à un endroit où c'est jaune comme ça, on remarquera que le cercle, son centre en fait, va être aligné à l'horizontale par rapport à l'origine. Et ici, il serait centré à la verticale par rapport à l'origine. Donc, j'ai un endroit où ce n'est pas jaune comme ceci. J'ai fait un premier clic, ça fait le centre de mon cercle. J'étire un peu, je reclique et je mets la dimension, le diamètre du cercle, 2.7, Enter, sans aller cliquer dans la boîte, bien sûr. J'ai mon 2.7. Maintenant, on veut venir placer le centre de ce cercle-là en hauteur, donc par rapport à l'horizontale et donc la distance avec le centre de mon cercle, ce sera 2 mm. Je viens donc sur Cote. Et là, je veux la distance entre cette ligne et le point. Donc, je clique sur cette ligne ou le point, ou inversement. J'ai glissé ma souris et je reclique plus loin à l'extérieur du dessin. La dimension, je viens de l'inscrire dans la boîte, donc 2, Enter. Je vais faire la même chose maintenant pour la distance par rapport à la verticale. Donc, l'outil Cote, ligne verticale, le centre du cercle. Je glisse ma souris vers le bas, je reclique et je mets le 2.5 mm. Mon cercle est venu se placer au bon endroit. Donc, on remarque mes cotations à l'extérieur du dessin. Le diamètre de mon cercle 2.7, 2 en distance, 2.5 en horizontal. Si je m'étais trompé, je fais Escape pour ne plus avoir de bouton sélectionné. Je pourrais tout simplement venir cliquer par exemple sur mon diamètre et le changer. Je vais exagérer pour 5. Je reviens en arrière, donc 2.7 était la bonne mesure. Maintenant, je veux arrondir les coins pour permettre une impression plus rapide. Alors, je vais venir sur ce qu'on appelle le congé d'esquisse. Je vais cliquer sur les coins que je veux arrondir de manière identique. Donc, dans notre cas, les 4 coins seront arrondis de la même façon. J'ai la souris qui me dit comme message, si je veux confirmer, je clique sur le bouton de gauche de la souris. Et là, je peux inscrire la dimension de mon arrondi. Je vais écrire, en me trompant, 2 mm, Enter. On remarque que les 4 coins sont arrondis de façon identique. Ce que je peux faire maintenant, si le 2 ne fait pas mon bonheur, j'ai cliqué sur Échappe, je viens bouger mon R2, je double-clique et je viens inscrire la vraie mesure qui est le 0.8 mm. Donc, on remarque que les 4 coins se sont changés en même temps. À la suite de ça, ce qu'on veut faire maintenant, c'est venir donner du volume, parce qu'à date, on a quelque chose de plat, en fait, qui n'existe pas en 3 dimensions. Pour donner du volume, on va choisir l'outil ici, dans le haut, qui s'appelle Extruder. En cliquant là-dessus, on a une fenêtre, un menu qui apparaît, qui s'appelle Extruder 1. On va venir cliquer sur le petit crayon comme tantôt. On va l'appeler Épaisseur. Et on va faire Enter. La profondeur, c'est beaucoup trop épais. Donc, la profondeur, c'est l'épaisseur qu'on met d'extrusion. On va l'extruder de 0.9 et par défaut, c'est millimètres. Donc, on n'est pas obligé d'écrire millimètres. On voit notre petite plaquette qui s'est formée. On clique sur le crochet. Maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est venir ajouter du texte à la surface ici. Alors, je peux cliquer sur mon dessus et l'avoir directement devant moi. Je viens choisir Esquisse et je vais venir dessiner à la surface du clip que j'ai déjà dessiné. Donc, on remarque ici que maintenant, notre esquisse 1, qu'on va renommer avec nom, est situé sur la face de l'épaisseur. Donc, épaisseur étant l'extrusion qu'on a fait. On choisit, on fait Enter pour que le nom se confirme. Donc, on voit épaisseur, nom maintenant. On va venir choisir l'outil texte. L'outil texte, quand on regarde le bouton, on voit que ce sont les deux composés qu'on doit sélectionner pour faire une boîte de texte. Je clique sur un premier coin qui n'est pas jaune parce que sinon ça va être attaché à cet endroit-là. Je clique à un composé. Où est-ce que ce n'est pas jaune? J'écris en majuscule et en caractère gras.
le mot que je vais écrire sur mon porte-clés. Idéalement, c'est un des plus beaux caractères, une des plus belles polices de caractères, le Open 100 pour l'impression 3D. Je fais mon crochet, j'ai le mot octet. On remarque qu'il est beaucoup trop gros, donc je viens prendre l'outil cote. Je sélectionne le bas de mon texte et comme on sait que la largeur de mon porte-clés est de 33,6 le clip, je vais mettre une largeur maximale de 27 puisque le contour du porte-clés va venir par-dessus. On remarque que le nom n'est pas centré. Ce que je peux faire, c'est venir choisir l'outil qu'on appelle coïncidence. L'outil coïncidence ici, on en a parlé tout à l'heure lorsqu'on a mis le centre du rectangle coïncident avec l'origine. Je vais dire coïncident. Je veux la ligne de construction au milieu de mon texte comme ça. Je clique dessus. Coïncidente avec l'origine. Et là, on remarque que le texte vient se placer le milieu sur l'origine. Si je fais échappe pour ne plus avoir le bouton coïncident actif et que je prends le coin de ma boîte en maintenant enfoncé mon clic gauche, je vois que je peux bouger en hauteur, mais je ne peux pas bouger à l'horizontale parce que je l'ai fixé sur le milieu. Donc, je peux laisser mon nom où est-ce que je veux, comme ça ici. Je veux donner du volume au mot octet parce que si je fais imprimer de cette manière-là, il n'y aura rien qui va s'imprimer. Je viens faire extruder. J'ai extrudé un comme nom dans ma boîte de menu. Je vais l'appeler extru, pas barre oblique, mais underscore non. Vous remarquez maintenant que notre solide va être ajouté à celui qui est déjà existant parce que si je fais des nouveaux solides, ça va me faire ma base et 5 petites lettres détachées. Je veux qu'elles soient attachées, donc j'ajoute et on remarque qu'on a encore un 25 mm par défaut qui est proposé. On va mettre une extrusion de 1 mm pour le nom. Donc, le nom va être ressorti de 1 mm. Et on fait le crochet. On remarque qu'on a maintenant notre mot octet qui est là inscrit sur le dessus. On aurait pu avoir une autre manière de faire le trou. J'aurais pu vouloir faire le trou ici à la surface et l'extruder par la suite. Je pourrais venir me faire une nouvelle esquisse sur la surface. Je viendrai cette fois-ci faire un cercle. Je vais le faire à l'opposé, ce qui n'est pas nécessaire, mais juste pour voir comment on aurait pu le faire. Je veux 2.7, Enter. Je viendrai encore une fois avec mes dimensions, ma cote, placer la distance horizontale comme ceci, de 2.5. Si je fais quelque chose de symétrique. Ma distance par rapport à la verticale, ça va être 2, comme ceci. Et là, j'aurais pu faire une extrusion négative. Extrusion. Et là, plutôt que de la faire en ajout, on ferait retirer. Et en faisant retirer, vous remarquez que ça vient percer, ça vient enlever. Ça peut être du texte, ça peut être une forme comme on a fait là. Donc, c'est une autre manière de faire le trou, comme on l'avait montré rapidement en formation. Je ne le ferai pas, puisqu'on n'en a pas besoin. Je vais le laisser sur le dessin. On peut remonter la barre de défilement comme ça pour montrer aux élèves étape par étape qu'est-ce qu'on fait. Donc là, on affiche seulement le contour. J'affiche maintenant l'épaisseur. Donc, ça fait comme une petite vidéo. On peut voir les avancées du travail comme ceci en jouant avec notre barre de défilement. Je voudrais l'envoyer en impression. Je viendrai sur le mot Part 1 ici. Je ferai un clic droit de souris. Exporter. Je donne un nom à mon fichier. Donc, idéalement, pas d'accent, pas de caractères spéciaux. Le format sera STL, STL binaire et important de venir changer ici l'unité pour le millimètre. On fait exporter, on sauvegarde et par la suite, ce sera venir jouer dans votre logiciel de découpage, le slicer. Comme nous ici, c'est FlashPrint qui s'affiche automatiquement. Donc, avec ça, vous avez revu ce qu'on a fait en formation, c'est-à-dire dessiner le clip pour faire le petit porte-clés.